C'est contre notre gouvernement qui nous taxe, qui veulent nous taxer. Et je pense franchement que ce n'est pas la bonne solution. Donc ils nous imposent des taxes, ils n'ont fait aucune pédagogie, on n'a aucun moyen de substitution, on nous oblige. Donc je pense que le gouvernement était beaucoup mieux de faire de la pédagogie, expliquer où tout l'argent de ces taxes vont aller. Et nettement, c'est-à-dire qu'on ait des propositions dans quelle énergie. Je ne pense pas que c'est en donnant 1 milliard à Renault pour développer la voiture électrique que ça va changer quelque chose, puisque de toute façon, je pense qu'on n'aurait même pas assez de centrales nucléaires pour quand toutes les personnes vont mettre leur chargeur pour charger en rentrant du boulot le soir. Mais on en est tout à fait conscient, tout le monde est conscient. Moi personnellement, je travaille dans les énergies, donc je suis quand même assez bien placé pour le savoir. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on sait. Donc déjà, il y a eu le choix de tout nucléaire, 40 ans qu'on a aperçu qu'on va vers un réchauffement politique. Ce que je reproche à nos 40 ans de politique qui a été fait sur France, c'est de ne pas avoir préparé. Et c'est pas quand on arrive qu'on voit quand on voit les dégâts avec le climat dans l'Aude ou n'importe où, qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis, qu'on va en prendre conscience. Donc c'est avant, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Franchement, qu'est-ce qu'on va laisser? J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, voilà. Donc je suis pour qu'on fasse quelque chose, mais les taxes ne sont pas les bienvenues. Les gens, il faut leur proposer autre chose. Voilà, alors maintenant je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez? Maintenant on vous dit, vous allez discuter autour du président, une table ronde, on discute maintenant. Vous, la première chose, qu'est-ce que vous demandez tout de suite? Première chose, c'est déjà qu'ils arrêtent les plans pour la privatiser la SNCF, parce qu'il est hors de question qu'on aille donner, puisqu'on va avoir besoin de la SNCF au lobby, c'est-à-dire à des grosses entreprises pour qu'ils se servent encore de notre argent et encore nous taxer dans les billets qu'on ne sait même pas ce qu'ils vont entretenir. Donc il faut que ça reste d'utilité publique, que surtout ça reste à l'État. Et le fret, développer le fret avec les SNCF. On a des lignes de TGV, etc. qu'on s'en serve. Mais de toute façon, les SNCF n'est pas là pour être rentabilisé. C'est d'utilité publique. Et tout, après, il faut développer, envoyer des bus, des choses comme ça, ou faire peut-être développer le Blablacar, je ne sais pas. Mais il y a d'autres moyens, je pense, pour lutter, mais il faut une pédagogie. Il faut que les gens nous donnent, ils fassent un plan et qu'ils disent aux gens ce qu'on veut, mais concret. Pas de l'absurdité de taxes. Alors, oui, je suis venu ici tout d'abord parce que déjà, je pense à mon avenir. Vous voyez, je viens d'avoir 18 ans. Je le vois relativement. C'est pas facile tous les jours. Moi, je suis en tant qu'apprenti. Je suis en mécanique auto et je vois bien tous les jours au garage les systèmes anti-pollution qui sont inclus dans les bagnoles et les taxes qu'ils nous rajoutent. Je vous dirais qu'elles ne sont pas si justifiées que ça, car maintenant, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est aviation et les bateaux, que ce soit les cargos offshore, tout ça, les systèmes d'antipollution ne sont pas tout à fait assez développés comparé à l'automobile et au transport, les camions, les fourgonnettes, tout ça. C'est énorme. Même pour les lois de travail. Oui, je sais pas. Caricaturiste amateur. Qu'est-ce que vous avez voulu représenter sur vos affiches? Le ras-le-bol général. Tous ces problèmes quotidiens qui s'accumulent et les seigneurs d'Élysée ne nous écoutent pas. Donc on montre notre colère. Vous avez décidé de prendre votre crayon et puis de jeter votre colère sur un grand panneau. Tout à fait. Je me suis lâché. Et ça fait un bien. Vous êtes...
oui. C'est peut-être le moment là. Faut y aller. Vous venez ici manifester. Pourquoi vous venez manifester? Je viens manifester pour un ras-le-bol général sur toutes les hausses qui nous sont imposées et par rapport donc au prix de l'essence, la CSG pour les retraités qui a augmenté, qui réduit le pouvoir d'achat, etc., etc. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi en Espagne le prix de l'essence, le prix des carburants est nettement moins cher qu'en France, alors que le prix du baril est pour tout le monde pareil. Donc on nous explique tout ça. Merci. C'est un mécontentement général. Prenons en compte surtout que ce n'était pas uniquement la taxe sur l'essence qui nous a fait nous déplacer, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On fait partie des pays les plus taxés au monde et là on arrive à un point où c'est plus possible et pour pouvoir nourrir nos familles correctement, on n'a pas d'autre choix que de descendre dans la rue aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire à Étranglé à peu près? Alors sur les 4 points de blocage qui ont été déclarés en préfecture sur notre mouvement, ça sera uniquement du barrage filtrant. On précise aussi qu'il n'y a aucun politique, aucun syndicat et aucune personne autre que des citoyens comme vous et moi qui se sont groupés sur les réseaux sociaux. C'est totalement apolitique et religieux. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être repris? C'est ça qui fait un peu peur. Il y aura toujours des tentatives de récupération car les personnes voient qu'il y a du mouvement et de l'engouement sur le mouvement. Mais on fera en tout cas notre possible pour pas que ça soit récupéré par qui que ce soit. Merci beaucoup et je vous souhaite Merci à vous journée. et bon courage à tous et restons en mode zen. Nathalie, s'il te plaît. Donnons une belle image de notre mouvement pour que la prochaine date, la seconde date, il y ait plus de monde encore. De l'autre côté, on va mettre pour le rond-point d'Artin. Et en face de moi, on va mettre Grande Salle pour le Leclerc Drive. Ouais. Macron, merci pour les chômeurs. Parce que je suis un citoyen solidaire avec ceux qui n'ont pas les moyens de prendre autre chose que leur bagnole pour aller faire leurs courses, pour aller à l'hôpital, pour aller dans les écoles. Il y a un abandon des services publics tels que la poste, etc., dans les villages. Et les gens, ils n'ont pas le choix. Alors moi, je fais partie des gens qui ont encore la chance de pouvoir avoir une voiture en bon état, qui n'est pas une diesel, mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. Et donc, je suis solidaire avec eux. Et par contre aussi pour la transition écologique, je suis avec ceux qui se sont battus pour maintenir le ferroviaire, c'est-à-dire développer le ferroviaire, avoir un réseau ferré partout, de manière à ce que dans les campagnes, les gens puissent se déplacer. Et pour la planète, ça serait une bonne chose. Ça serait bien aussi pour le ferroutage. Je suis avec ceux qui se battent pour le ferroutage, qu'on mette les camions sur les routes. Donc, admettons, moi je pense que c'est pas le lieu. Voilà, etc., etc. Et puis Macron, qu'est-ce qu'il fait? Avec 4 milliards là qu'il impose, il augmente, il fait payer 4 milliards sur ce taxe-là, et il en donne 3,6 milliards à ses copains, 3,4 milliards à ses copains, excusez-moi, et 600 millions juste pour la transition écologique. Macron, c'est un menteur, c'est bien le président des riches. C'est pour ça que je suis là. Et je suis solidaire avec tous ceux qui n'ont pas le choix. Moi, je suis pour que tout le monde paye des impôts.
Ça ne me gêne pas de payer des taxes. Mais je pense que niveau kérosène, admettons tout ça, quand Macron se trimballe en avion privé, tout ça, quand je vois les gens qui ont des yachts qui consomment, admettons, 800 litres de gasoil, de pétrole et tout ça, je trouve ça probablement scandaleux. Et puis, alors, anti-écologique au maximum. Donc le kérosène, ça pollue. Donc je pense qu'il faut taxer. Il faut taxer aussi Total. Il faut empêcher que ces gens-là, parce qu'en définitive, c'est quoi Total? C'est un groupe d'actionnaires qui s'en mettent plein les poches. Et c'est pas possible, quoi. Et puis cette planète, elle va crever, quoi. Il faut à un moment donné... Il faut faire quelque chose. Il faut vraiment faire quelque chose. Donc nous, on est pour taxer, mais il faut qu'on donne les moyens aux gens de pouvoir vivre. Et puis l'aspect social est évidemment important. L'écologie et le social, c'est la même chose. Il faut le lier. On ne peut pas faire payer toujours à ceux qui n'ont pas les moyens. Il faut faire payer effectivement à ceux qui ont du pognon. Il faut répartir les richesses, et ben c'est tout. Et puis c'est pas de la faute des immigrés, c'est de la faute des milliardaires. Entre autres, je dis ça pour certains ici, à tout hasard. Merci beaucoup. Voilà. Allez. Moi j'ai un bon handicapé. Moi aussi j'ai des enfants. Frontalier, arrête-nous! Vous êtes motard. Oui. Quel regard vous avez sur cette manifestation? C'est bien, c'est important, c'est bien qu'on soit tous soudés. Malheureusement, on est obligé d'aller un peu au boulot et c'est difficile, parce qu'on aimerait bien être avec vous. Mais voilà, et c'est continuer ce que vous faites, c'est génial. Pour une fois que la France elle est bien soudée pour tout ce qu'on fait, c'est important. Merci.